Alors, il y a une petite anecdote sur cette affaire. Vous avez peut-être suivi ça. Je me permets d'insister. C'est que, comme Macron donnait des leçons sur la démocratie qui était bafouée en Russie, que des gens avaient manifesté à Moscou, qu'ils avaient été interdits de manifester, nanani, nanana, Poutine l'a écouté, puis lui a répondu en entrant dans le vif du sujet, en disant, écoutez, chez nous en tout cas, il n'y a pas eu 11 morts, des dizaines d'éborgnés, 2000 blessés. Il a cité les chiffres émanant du ministère de l'Intérieur sur la crise des Gilets jaunes. Mais vous savez que ce n'est pas qu'en Russie qu'il y a des élections, des événements de ce type. Mais c'est pas très commode de le dire. Je suis invité ici, mais enfin, vous savez qu'il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. Et d'après nos calculs, je crois qu'il y a 11 personnes qui sont mortes. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été blessées. Il y a notamment des policiers qui ont été blessés. Nous ne voudrions pas que de tels événements se déroulent dans la capitale russe et nous ferons tout pour éviter que nos situations intérieures dépassent le cadre de la loi. Alors l'anecdote, c'est que sur les chaînes françaises de télévision, ce passage du discours de Poutine a été très largement censuré, c'est-à-dire que les chiffres, les 11 morts, les 2000 blessés, etc., ont été caviardés. En attendant, la traduction a fait faux bond. Alors, il y a eu des gens qui ont remarqué que lorsque RT France, Russia Today France, a diffusé l'entretien, ils ont eu un traducteur qui a traduit vraiment ce qu'avait fait Poutine. En d'autres termes, on s'est trouvé devant cette situation que ceux qui ont fait la vraie traduction, c'est RT France, Russia Today France, qui, à partir du verbatim de ce qu'a dit Poutine, a traduit en disant les chiffres qui évidemment, il a envoyé ça dans les gencives de Macron, qui dit qu'est-ce que vous voulez que Macron réponde? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Après tout, il n'avait qu'à pas aller caresser l'ours russe sous le poil. Hein. Il faut, quand on attaque quelqu'un, il faut être absolument impeccable. Mais on a pu observer que sur BFM TV, sur les chaînes de télévision françaises, eh bien, ces chiffres étaient censurés. C'est pas que en Russie. Je suis invitée par le président français. Je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Il y avait des policiers qui avaient été blessés. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi. Alors il y a des gens qui se sont préoccupés de ça, qui ont demandé au journal Libération. Le journal Libération a fait tout un article pour vérifier et dire effectivement ceux qui ont fait la bonne traduction, c'est RT France, et ceux qui ont censuré, ces chaînes françaises de télévision. Ce qui est quand même un peu gênant, puisqu'on nous explique à longueur d'année que RT France, ce sont les fake news, alors que les médias français, c'est formidable. Au point que sur RT France, sur les chaînes YouTube, il y a marqué « Attention, cette chaîne est financée par le Kremlin, par les autorités russes », comme si BFM TV ou TF1 étaient totalement indépendantes du pouvoir à l'Élysée. Alors il y a eu un rebondissement, c'est qu'il y a des gens qui ont creusé le sujet et qui se sont rendus compte que, paraît-il, en fait, la faute reviendrait à l'interprète, qui en fait aurait été l'interprète de Poutine, soi-même, un Russe qui c'est lui-même qui aurait fait la mauvaise traduction et qui aurait évité de citer les chiffres. Alors moi je ne sais pas si c'est exact. Mais si c'est exact, ça prête aussi à réflexion. Parce que si c'est exact, ça veut dire que Poutine s'est entouré d'un traducteur qui n'était pas si bon que ça. Et ça veut dire que RT France n'a pas suivi fidèlement ce que disait le Kremlin, puisqu'ils ont fait leur propre traduction. Tandis que BFM TV ont suivi comme des toutous la traduction de l'interprète de Poutine. Donc ça veut dire que finalement ceux qui ont fait leur boulot, c'est toujours RT France, et que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est BFM TV. Et qu'au passage, ça veut dire que Poutine ne serait pas le grand méchant loup et le grand homme, puisque finalement il ne s'entourerait pas de traducteurs parfaits.